Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous faites tous, qu'on fait à l'échelle de l'humain et à l'échelle de l'humanité, c'est-à-dire notre présent réécrit chaque instant notre passé. Quand vous êtes dans une bonne phase et que la vie vous sourit, eh bien les moments traumatiques s'effacent. Ils deviennent beaucoup moins présents et des fois même ils disparaissent. On croit qu'on est quelqu'un d'heureux par nature. On dit « Oh, moi j'ai une belle vie ». Ah, ça se passe comme ça. Mais quand vous avez eu des gros traumatismes comme un viol, une agression ou des choses comme ça, eh bien à ce moment-là, des fois quand la vie vous propose cette grande joie, le regard des autres risque de l'empêcher. Pourquoi? Parce que souvent, dans un viol, par exemple, il est difficile de parler de l'intensité de la douleur, de l'expérience. Ce qui fait que montrer que ça nous a tué quelque part, une part de nous, eh bien, montrer ça est compliqué. Donc, quand la joie revient à la maison et que le regard des autres dit « Ah, c'est bien, ça n'est sorti » ou « Il, ça n'est sorti », eh bien, à ce moment-là, c'est comme si, tout d'un coup, le doute de l'intensité de la douleur passée, eh bien, était à nouveau en route. Et du coup, certains ne peuvent pas oser la joie complètement. Bien, mais à part ça, on se retrouve tous, quand on n'a pas eu de graves traumatismes, eh bien, on se retrouve tous à oublier les mauvais moments pour faire de notre vie une belle vie. Quand on est dans une mauvaise passe et que la douleur est là, il y a le sentiment qu'on les accumule. C'est pas possible, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est l'horreur, etc. Vous vous souvenez? Bien. Eh bien, quand c'est comme ça, à nouveau, l'entourage, des fois, vous regardez, oh la pauvre, etc. Et là, vous avez l'impression que vous êtes le martyr, qu'il n'y a qu'à vous que ça arrive et que tout le monde est heureux, sauf vous. Vous voyez? Alors, des fois, on force un peu en disant, mais non, ça va, je m'en sors. Et on n'ose plus aller au fond de la douleur qui est là parce que les autres nous maintiennent pour leur dire « mais non, on fait partie quand même du club qui peuvent être heureux ». Vous voyez? Et puis, il y a une troisième étape qui est la vieillesse. Quand on vieillit, à nouveau, on écrit son histoire. Mais alors là, quand vous arrivez à 80 ans, des fois, vous avez vraiment, vraiment le temps de réécrire l'histoire parce qu'il y a une certaine immobilité qui fait qu'on la réécrit. Et on est dans ce que j'appelle la phase du cocon. Alors, la phase du cocon, c'est quand on tisse son fil de soie. C'est-à-dire on réécrit l'histoire et comme il y a de moins en moins de personnes qui sont autour de vous qui l'ont connue, vous devenez vraiment l'auteur. Et là, croyez-moi, à 80-90 ans, ce que vous écrivez, c'est votre invention. Parce que on la fait jolie, tragique ou autre, selon son tempérament, mais on la rend cohérente et sublime quelque part. On fait de soi un personnage qui a traversé la vie et qui a pu relativiser, qui a pu in fine dire bah, « c'était ma vie, c'est mon histoire ». Et ce fil de soi qu'on enroule au fil du temps, eh bien c'est le cocon dans lequel on va partir et s'envoler en laissant une belle histoire pour ses enfants et petits-enfants. Eh bien, à l'échelle du monde, c'est pareil. On voit qu'aujourd'hui, alors ce qui est flagrant, parce que ça, vous pouvez le voir à la télé, il y a les fêtes chinoises et puis il y a Poutine qui s'est mis maintenant à vie président. Bon, eh bien, on se retrouve avec des gens qui réeffacent des histoires que vous avez vécues, hein, de personnes qui étaient en résistance, il y a eu vraiment des tragédies. Eh bien, on les efface du livre d'histoire pour dire, mais non, le peuple entier a avancé dans cette direction. On est tous heureux d'aller dans cette vision du monde. On efface toute l'ombre qui a pu arriver dans le chemin. Et ça, c'est tous les pays du monde qui le font, même nous. Notre présent a besoin de cohérence dans le passé, comme si nous suivons un chemin, un itinéraire d'évolution déjà écrit, et que ceux qui gouvernent étaient pratiquement déjà la même en semence il y a bien longtemps. Voyez, cette idée de faire du passé quelque chose qui est en résonance avec notre présent, eh bien c'est à la fois un bonheur et à la fois une horreur. Pourquoi? Parce que l'expérience a besoin de la nuit et du jour pour pouvoir arriver à danser avec la richesse de chaque expression de la vie. Allez, bonne journée!